BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour. Votre coup de gueule de la semaine. Partons pour commencer d'une information. Du 2 au 8 octobre, autrement dit cette semaine, se déroule la première World Investors Week organisée par les régulateurs de près de 70 pays pour mener une action de sensibilisation sur l'éducation financière et la protection des investisseurs. Et ça vous énerve? Non, pas du tout mon ami. En revanche, je reconnais le nom en anglais, je suis pas totalement fan. Donc, je dirais donc Semaine mondiale de l'investissement. Alors si j'attaque par ça, c'est pour vous faire jouer un peu. Allez, tiens, c'est parti. Première question pour un champion. Quel est le nom de la devise du Japon? L'euro, le yuan, le yen ou le franc suisse? Le yen, le yuan, c'est la Chine. Parfait. Allez, on dit que la bourse est liquide. Est-ce que ça veut dire qu'elle perd régulièrement des clients, qu'elle baisse régulièrement, qu'elle monte régulièrement ou qu'acheteurs et vendeurs sont nombreux? Bon, d'accord. Parfois, ça monte et ça descend. Non, c'est garantir finalement la possibilité pour chacun de vendre et d'acheter à tout moment. D'accord, ce qui fait là effectivement la liquidité. Donc j'ai l'impression quand même que vous présentez une émission où l'on parle tous les jours de marché et de placement. C'est un peu le métier. Ouais. Ces deux questions en fait faisaient partie du lot des faciles. Si en fait je vous les pose, c'est tout simplement pour vous dire que si nos auditeurs et téléspectateurs ont envie de tester leurs connaissances, eh bien ils peuvent désormais le faire avec une appli qui a été lancée par l'autorité des marchés financiers qui s'appelle FinQuiz. Alors vous pouvez la télécharger sur l'App Store si vous êtes Apple addict. Vous allez sur Google Play dans les autres cas, vous la téléchargez. Juste une petite précision importante, le temps de réponse pour chacune des réponses est limité. Alors pour jouer, quand on le sait, c'est pas trop dur. En revanche, je ne vous le cache pas, quand il s'agit de noter les questions, quand on écrit une chronique à 6h du matin, c'est un peu moins fun. Ça pique les yeux, ça sent le vécu. Bon, c'est pas un coup de gueule ça, je suis désolé. Non, et énervons-nous pour autant, si vous le voulez bien, justement sur le thème de cette semaine, autrement dit l'éducation financière et la protection des épargnants. Alors comme je suis parti aujourd'hui visiblement pour vous raconter ma vie, je voudrais revenir sur un échange avec un CGP sur Twitter à l'origine. Son tweet indiquant le gouvernement veut décourager l'épargne en faveur de l'investissement. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais la question c'est qui peut entendre ce discours? Parce que si l'on s'intéresse à l'éducation financière, il faut essayer de dire des choses vraies et audibles. Et là, en l'occurrence, je suis dubitatif. Et comme il est important de bien maîtriser les mots, je précise à Guillaume que dubitatif, c'est pas cochon. Ça veut dire que je suis dans le doute. Le doute m'habite. Donc, Cédric, la différence entre l'épargne et l'investissement, c'est quoi? Bon, l'épargne, c'est sûr, l'investissement, c'est risqué. Je résume, non? Soit, c'est une définition. Mais en fait, quand on n'y connaît rien, on la voit comment la différence? Eh bien, naturellement, moi je me dis, il faut regarder l'étiquette. C'est comme sur le port-salut. Alors on va continuer de jouer. PEL, ça veut dire quoi? Plan d'épargne logement. Parfait. Donc c'est de l'épargne. PEA. Plan d'épargne en action. Vous êtes à fond, vous, aujourd'hui, ouais, dites-moi. Alors, épargne en action, c'est de l'épargne. Oui. C'est pas... Ouais. C'est pas évident. Je vois pas où on va là. On pourrait débattre. Je continue. Épargne salariale, épargne retraite. Vous allez me dire que c'est de l'investissement? Attendez. Je sais pas trop. Il faudrait. Mais le seul problème, c'est quand on fait de l'éducation, il faut que ce soit compréhensible. Ouais. Expliquer que ce fromage est un camembert, si sur la boîte vous marquez Livaro, eh bien croyez-moi, vous allez ramer grave et vous n'êtes pas prêt d'améliorer le niveau. Bon, d'accord. Donc on met l'épargne en fait à toutes les sauces, c'est ce que vous voulez dire? Oui, et comme je suis ce matin en pleine phrase desprogienne, je rappelle ce propos de Pierre Desproges. Nous sommes dans un siècle où l'on résout tous les problèmes en appelant un chat un chien. Bref, après m'être un peu énervé avec mon CGP sur le thème de l'investissement et de l'épargne, mon interlocuteur écrit au sujet des actions, ouvrez les guillemets, épargne de long terme spéculatif. Et là, dans la foulée, je lui réponds, pardon, mais à peu près tous ces mots peuvent être contestés et c'est reparti. Bon, alors, on reprend. Pour la partie épargne, on vient de le voir, vous avez envie que l'usage du mot, quand il s'agit d'investissement, soit un petit peu pris de façon plus prudente. Qu'est-ce qui vous choque d'autre? C'est quoi? C'est qu'on associe finalement la bourse au long terme, qu'on parle de spéculation si on fait ce rapprochement? On commence par la fin. La spéculation. C'est quoi la spéculation, Cédric? C'est de prendre des risques. Prendre des risques, gagner de l'argent rapidement, etc. Ouais. Soit le Larousse, il nous dit quoi? Mais le Larousse, il nous dit opération consistant à acheter un bien en vue de réaliser un bénéfice lors de sa revente ultérieure. Allez, on va continuer à jouer, Cédric. Vous investissez en actions en vue d'acquérir vous investissez en bourse en vue d'acheter des titres, n'est-ce pas? Ouais. Votre objectif, c'est de réaliser un bénéfice lors de la vente ultérieure ou une perte?
priori un bénéfice, on espère. Vous êtes donc, Cédric, un spéculateur selon le Larousse. Oula. Je vois Guillaume qui rigole. Allez Guillaume, faites pas le malin. Vous avez acquis votre résidence principale derrière la tête. Vous vouliez juste y vivre ou vous, sans vous soucier de l'opération financière, vous disiez, je pense quand même qu'à terme, je vais la revendre avec un gain. Je suis content d'y vivre, je l'ai acheté pour ça, mais si je peux faire une petite plus-value à la sortie, je serais content. Oui. Spéculateur, Guillaume Sommerer. On voit bien que tenir une telle position d'un point de vue éducatif, c'est littéralement du délire. Bon, et vous avez une solution ou pas puisque... Alors, comme d'hab, vous savez que j'aime pas critiquer pour critiquer parce que ça sert à rien. Alors, pour éclairer nos compatriotes sur des sujets compliqués et faire de la bonne éducation, moi, je vous propose une classification en 3 familles. Produits d'épargne, produits d'investissement et produits spéculatifs. Le classement se ferait sur la base de la liquidité, de l'effet de levier et du risque. Alors, l'épargne, pour moi, c'est de l'argent qui est disponible sous bref délai, c'est-à-dire 1 ou 2 jours, sans risque de perte en capital, sauf naturellement dans le cas extrême qui est le cas de la faillite de l'établissement. L'investissement, c'est moins disponible avec un risque en perte en capital pouvant aller jusqu'à votre mise. D'accord. Et puis les produits spéculatifs, en revanche, c'est des produits où il y a de l'effet de levier et des produits où vous pouvez perdre plus que votre mise. Allez, on joue. Bon. Épargne, investissement ou spéculatif. Livret A. Dites-nous. Épargne, Parfait. Action. investissement, Assurance vie. ça dépend. S'il y a... ça dépend parce qu'il y a le fonds en euros quand même. Oubliez. Investissement. Pourquoi? Parce que la liquidité de l'assurance vie en 2 jours, ce n'est pas le cas. Bon, d'accord. C'est mobilisable, mais pas immédiatement. Résidence principale acquise en cash. Si je reprends votre définition, investissement. Parfait. Résidence principale payée à crédit. Investissement. Non. Spéculation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pouvez perdre plus que votre mise. Si les prix baissent, c'est que vous êtes contraint de vendre. Bref, notez que je suis un brin provoque. Ouais. Parce que je suis en train de vous dire que le placement préféré des Français, qu'on considère comme étant le placement sûr, ça relève en fait de la spéculation. Bon. Bourse et long terme, ça vous chiffonne aussi pour finir? Non, c'est pas bourse et long terme qui me chiffonne. Ce qui me chiffonne, c'est le long terme. On est dans une société de l'immédiateté et on nous en avec le long terme. Mais c'est quoi le long terme? C'est les 5 ans du PEA? C'est les 30 ou les 40 ans des institutionnels? J'en sais rien. Et moi, un truc que je ne sais pas définir, je trouve qu'il est plus sain de ne pas en parler. Et puis au passage, vous noterez que la loi de finances change pas mal de choses aujourd'hui dans l'univers des placements parce que toutes les références au temps sont en train de disparaître. Et oui, on l'a encore vu avec Jérôme Dédéian et ce loup, ce hold-up, comme il l'a dit, qu'il a levé hier sur le PEA notamment et sur le PE où finalement ça va revenir à raccourcir le délai de détention. On ne cherche plus à parler. Vous voyez, en assurance vie, la flat tax, ça sera applicable au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 8 ans, ça sera la même chose. Bon, ben voilà, Jean-François Filiade qui